Petit Hirschsprung deviendra grand. Le podcast qui vous parle de la maladie sans filtre dans toutes ses formes. À l'écoute des familles et des soignants. Cette chaîne est là pour vous raconter les histoires des plus atypiques aux plus simples. Alors, on vous laisse avec ce récit qui, on l'espère, résonnera en vous. Petit Hirschsprung deviendra grand. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Jamie, 3 ans, atteinte de la forme courte de la maladie de Hirschsprung. Une histoire racontée par sa maman Fanny, dont la vie semble avoir été jalonnée d'épreuves, mais surtout d'un immense courage. Avant Jamie, il y a eu Joy, sa première fille, déjà touchée par une autre pathologie. Puis 7 ans plus tard, l'arrivée de Jamie vient bouleverser à nouveau le quotidien de la famille avec le diagnostic de la maladie de Hirschsprung. Une annonce qui fragilise, qui questionne et qui oblige toute la famille à se réinventer. Fanny nous raconte le parcours, les doutes, les combats du quotidien, mais aussi la force qu'ils ont trouvée ensemble pour avancer. Aujourd'hui, Jamie est un petit garçon plein de vie, et derrière lui, il y a une maman guerrière qui transforme chaque épreuve en moteur pour continuer à se battre. Une histoire de résilience, d'amour et de courage que Fanny partage avec beaucoup de sincérité. Alors, ce soir, on accueille Fanny qui va se présenter. Donc, bienvenue Fanny. Bonjour. Bonjour. Pas trop stressée un petit peu? Un petit peu. Allez, vas-y, je te laisse Je te m'appelle présenter. Fanny, je suis la maman de Joy et Jamie. Joy qui a 10 ans, Jamie qui a 3 ans et demi. Joy est atteinte du syndrome de Diverge et Jamie est atteinte de la maladie de Hirschsprung. Ah, celui-là, on le connaît. Oui. Tu viens d'où, Fanny? Je suis de Armentières dans le Nord. Donc, tu es suivie à... Je suis suivie à Jeanne de Flandre depuis la naissance de Jamie. Alors, raconte-nous un petit peu ta grossesse, comment elle s'est passée à la base. Avec Joy à côté, d'ailleurs, qui est un peu plus vieille, finalement. Alors Joy, j'ai passé une grossesse très compliquée, avec beaucoup d'aléas. J'ai accouché prématurément de Joy, donc... Donc, ta plus grande. Oui, c'est ça. Ça a été plus ou moins compliqué. Par contre, pour Jamie, ça a été tout autre chose. J'ai eu une grossesse qui s'est passée à merveille, aucun problème, sauf à l'échographie T3, où c'est qu'on ne voyait pas l'estomac et les intestins de Jamie. Donc elle comprenait pas, donc du coup elle a dit on va attendre 2-3 semaines et on refera une échographie. Donc du coup on a refait l'écho et elle a vu l'intestin et l'estomac, donc plus de peur Que de mal. que de mal. Sur le moment voulu, finalement. Voilà, c'est ça. Et Et tu as grossesse toujours qui- été suivie sur Armentières. J'ai été suivie sur Armentières, au début dans le privé et après à l'hôpital. Après, Jamie, donc l'accouchement arrive à terme, etc. L'accouchement arrive à terme. J'accouche de Jamie sans péridurale, sans rien, comme Joy. 2 accouchements qui se sont bien passés. Bravo. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et Jamie est née pour mon plus grand bonheur. Tout se passait bien. J'ai dit tout se passait bien. Oui, parce que du coup, au moment où tu accouches, comme c'est un accouchement naturel, finalement, ils te le mettent au sein, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ok. Il arrive à bien téter. Alors, il arrive à bien téter, mais il ne tétait pas. Il ne voulait pas manger. Ah, Et on ne comprenait pas pourquoi il ne voulait pas manger. Donc au début, les puéricultrices de l'hôpital me disaient « Mais vous êtes sûre que vous donnez bien à manger? Enfin, vous faites correctement ?» Donc je dis « Bah oui, j'ai eu ma fille qui a été prématurée, donc forcément, j'ai appris à donner la seringue, etc., comme les prémas. Et de là, il y a une sage-femme qui prend mon petit et qui lui donne le biberon. Et là, elle dit « Ah, j'ai réussi !» Et là, il y a la puère qui vient pour mesurer le bébé, qui vient pour voir les constantes, etc. Et là, le papa de Jamie, il change le petit et là, le petit s'est mis à vomir vert. Et là, ça a été très problématique parce qu'ils m'ont regardé, m'ont dit « Madame, votre enfant vomit vert, il y a un problème, on va appeler les pédiatres. oui, parce que toi, le fait qu'il vomisse vert, t'avais pas de connaissances forcément là-dessus. » Pas Enfin, voilà. forcément, non. Et tu parlais des constantes, etc. Mais du coup, il pesait combien à la naissance, Jamie? 3,65 kg. Oui, donc Un bon bébé. bébé. Voilà, Voilà, dans la normalité des choses. c'est ça. Et donc, au moment où il vomit vert, c'est à plutôt 24 heures, 48 24 heures. 24 heures de vie. Donc, Oui. en fait, tout de suite, ça se aussi. Le lendemain matin de la naissance, il est à 4 Il est heures né du matin. Ah bah oui, ok. Et le lendemain, vers 10 heures. Ok. À peu près. Il a vomi vert, donc là, ils ont appelé les pédiatres. Tout le monde est arrivé dans la chambre, ils sont arrivés à 5 ou 6. Et là, la pédiatre est arrivée, elle m'a regardée, elle a fait « Ah, mais non !» Elle a vu que j'étais la maman de Joy.
parce que c'est la pédiatre qui suit ma fille. Donc là, j'ai dit, oula, il y a un problème. C'est pas normal. Donc là, elle m'a regardée, elle m'a dit, écoutez, il faut emmener Jamie en néonatologie dans le service des prémas parce que Jamie a un souci. On va partir en radio avec votre petit. On va faire une ponction lombaire également par rapport à ses vomissements. Mais est-ce que à ce moment-là, justement, on te dirige vers quelque chose? Donc, on te dit juste, bah, il vomit vert, donc il y a quelque chose de pas normal. Mhm. Ok. Alors, on m'a parlé de spina bifida au début, qui fait qu'il peut avoir une occlusion intestinale. Et c'est quoi ça? C'est Le spina bifida, c'est une maladie vis-à-vis de la moelle épinière. D'accord. Ensuite, on m'a parlé d'une entérocolite. Et après, on m'a parlé de mucoviscidose. Parce qu'il n'avait pas non plus le mécomium, Jamie. Il y a Oui, bah oui, mais du coup, le il y a- mécomium oui, n'est oui. pas sorti. Oui, parce qu'en plus, oui, c'est vrai que tu fais une naissance par voie naturelle, du coup, Oui. et pas de méconium du tout Non. au moment de la naissance, ni rien. Rien du Enfin, tout. Ok. Donc, à partir de là, tu arrives en néonat. Oui, il part en radio. Et après, est-ce que les médecins viennent te voir ou est-ce que le radiologue essaye de te parler La de ce qui est- pédiatre vient me voir, me dit qu'il faut faire une ponction lombaire. Donc, elle fait Ouais. la ponction lombaire sur Jamie. Moi, j'ai quitté le service parce que je ne pouvais pas voir ça. Je suis descendue. J'ai appelé la famille, forcément, pour prévenir. Et de là, je suis remontée. La pédiatre voyageait entre la chambre de mon fils, les couloirs, en panique. Et là, j'ai dit, bah, ça ne trompe pas, il doit avoir quelque chose de grave. Et là, elle est revenue. Elle m'a dit, bah, écoutez, madame, votre petit garçon va être transféré vers Jeanne de Flandre. Il a des problèmes Ah intestinaux. oui, parce que tu n'accouches même pas à Lille, en fait. Ah non, j'ai accouché à accouché à Armentières. Armentières. Oui. Ok, d'accord. Il va être transféré vers Jeanne de Flandre parce que nous, on n'a pas les moyens pour garder votre enfant parce qu'il doit avoir des problèmes intestinaux ou autres. Parce qu'il pensait plus à une entérocolite. Mm. Et il t'explique un peu ce qu'il pense à ce moment-là? Ah non, du tout. Non, ils te disent des termes très médicaux, mais Oui. sans forcément t'emmener. Non, j'étais un peu perdue. D'accord. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, Et t'avais combien d'heures de travail derrière toi avec Jamie? ça a été très rapide. Ah J'ai ouais. rompu à 2h, à 4h, il était là. Ah oui, donc 2 oui, heures. non, Bon, j'ai ça un va. En accouchement fait, t'es très pas trop à plaindre. Non, je rigole. Non, franchement, j'ai rien à dire. Ils sont tous les deux venus Très facilement. très faciles. Donc, de Armentières au CHU de Lille, il y a quoi, 40 minutes de route finalement À peu en près. SAMU? Oui, à peu près. Même un peu moins en SAMU. Donc, Jamie n'est pas parti tout de suite à l'hôpital. Ils l'ont gardé un petit peu avec eux, genre à peu près 2 heures. Moi, je venais d'accoucher, donc ils voulaient me garder à l'hôpital d'Armentières parce que y a un laps de temps entre Oui. l'accouchement et le transfert. Donc, ils m'ont parlé comme quoi je pouvais peut-être être hospitalisée là-bas et que mon fils serait dans un autre service, lequel je ne savais pas. C'était un peu flou. De là, mon fils, ils m'ont appelé en me disant que mon fils allait partir avec une ambulance. Et moi, pendant ce temps-là, j'attendais pour sortir. Et moi, je les ai regardés clairement. J'ai dit, si c'est pour rester ici et laisser mon fils partir seul, c'est pas la peine. Non, C'est soit vous faites une dérogation que je sorte, ou je sors contre avis médical. Parce que moi, je veux suivre mon fils. Donc de là, ils sont revenus, ils m'ont dit, c'est bon, vous pouvez sortir, c'est vu avec le personnel, vous pouvez rejoindre votre fils. Il était 18h et quand mon fils est parti, il était à peu près 14h, 15h. Et là, donc, tu arrives au CHU de Lille. On te dit quoi? Alors, quand tu es à Armentières, on te dit oui, il va partir certainement en réanimation. Il te Il dit est parti en soins intensifs, réanimation, soins intensifs. Et là, tu rencontres des médecins quand tu arrives à 18h, 20h. Enfin, Il était 21h quand j'ai rencontré les médecins. J'ai vu mon fils avec des fils partout. il y avait quoi comme fil? Il y avait une sonde au niveau du nez, il y avait tous des capteurs, des électrodes au niveau de son torse, de son dos, et il avait des espèces de bouteilles derrière qui reliaient la sonde du nez, comme si ça aspirait. Et de là, il y a 2 médecins qui sont venus me voir et qui m'ont dit que Jamie avait potentiellement la maladie de Hirschsprung. Ah, donc on t'en parle direct en fait. Oui. Dès que tu arrives là-bas, Dès que j'arrive ils te là-bas. disent ok. La maladie de Hirschsprung ou la mucoviscidose, parce qu'entre-temps, ils ont eu les résultats de la ponction lombaire qui s'avéraient que c'était négatif pour le spina bifida. Donc de là, ils m'ont dit que je devais attendre 4-5 jours pour avoir les résultats du test de Guthrie qui se fait au pied Oui. et qui annonce la mucoviscidose. Donc du coup, là, j'étais un peu dans le flou. La prise en charge là-bas, qu'est-ce qu'ils font finalement quand Jamie il arrive? Est-ce que ils commencent à faire des choses type lavement ou Ils m'ont parlé de sonde. Mais du coup, est-ce qu'ils t'expliquent ce qu'ils font? Oui, ils m'ont expliqué qu'ils devaient le sonder pour retirer les selles de Jamie parce que ça ne sortait pas naturellement. Ils m'ont un peu expliqué la maladie de Hirschsprung en disant que l'intestin, ça faisait comme une forme d'entonnoir, que les selles ne passaient pas et que du coup ça bloquait. Ah, donc en fait, ils sont quand même vachement positionnés sur Hirschsprung, hein, sur Oui. la base. Dès Oui. que tu arrives là-bas, ils Ils te pensent. disent oui, bon, sur Hirschsprung, c'est potentiellement ça, donc Oui. ok.
Et ils mettent la sonde anale finalement avec un peu de paraffine ou de la vaseline. Et donc ils injectent un sérum fille ou quelque chose. Rien du tout. Rien. Ils trempaient la sonde dans un bidon d'huile de paraffine. Ok. Ils mettaient un gant en bout de sonde et ils enfonçaient. Ah, juste pour faire travailler l'intestin et dire bah ça va sortir. Voilà, c'est ça. Ah, Et ça sortait. Et ça sortait à chaque fois. Et ça sortait à chaque fois. Et pour l'alimentation, ils en reparlent aussitôt ou pas? Alors Du pour coup. l'alimentation, ils lui donnaient du lait sans protéines de lait de vache. Parce qu'il a jamais eu de parentérale, enfin de Non. parentérale, tu sais, de la nutrition Jenny par les était veines. alimentée normalement. Toujours. En biberon. Ok. Toujours. Toujours. Donc à chaque fois, bon, même après ce vomi. Les premiers jours, il n'y a pas eu trop d'alimentation. Il faisait sûrement par sonde, je pense. C'est un souvenir un peu flou. C'est ça, sûrement par sonde. C'est la maladie qui... Ok. Ça, je sais, mais l'alimentation, il me semble que c'était par le nez. Ah oui, mais il faisait de l'aspiration par le Au nez. début, ils ont fait de l'aspiration quand il a fait son Et occlusion. après, ils ont réinjecté le par... lait. Ok. Oui. Et après, donc, il t'explique doucement que potentiellement, ça peut partir sur le muco ou le Hirschsprung. Oui. Mais ils sont très basés sur le Hirschsprung quand même. Plus sur le Hirschsprung, oui. Et les pédiatres, quand ils commencent à te parler vraiment de Hirschsprung, qu'est-ce que toi tu entends? Qui tu vois en fait à ce moment-là d'ailleurs? Alors, Est-ce que tu vois que des gastro? Est-ce que tu vois un chir? Est-ce que... j'ai vu une médecin de soins intensifs chez les bébés qui m'a dit qu'elle était quasiment sûre que c'était la maladie de Hirschsprung, mais qu'elle devait faire un lavement baryté. Donc du coup, elle m'a parlé d'une anesthésie générale pour un lavement baryté qui a quasiment confirmé la maladie de Hirschsprung parce qu'il y avait bien la forme de l'intestin qui était vraiment aganglionné. Et le lavement baryté ne s'est pas très bien passé. Donc Jamie a eu encore une sonde parce qu'en fait, il s'est mis à vomir. Enfin, c'était compliqué. Et après, le lendemain, j'ai eu le résultat du test de Guthrie qui m'annonce que ce n'est pas la mucoviscidose. Et là, Voilà. Parce que je m'étais un peu renseignée avec mon ami Google, même si c'est pas bien. ouais, tu l'as fait, mais je pense que... Pour comparer, Ouais. et à comparer, je préfère... Et qu'est-ce que tu pourrais dire là, avec du recul, parce que bon, il a le même âge que mon fils, ton fils, 3 années en arrière, entre sa naissance et l'annonce de la maladie, est-ce qu'il t'a manqué quelque chose qui fait que tu n'aurais pas été sur Google justement? J'ai pas eu assez d'informations. Ils m'ont pas donné plus d'informations que ça. On était un peu dans le... Ils ont expliqué avec des mots simples, mais ils ont pas tout expliqué la maladie. Enfin, c'était un peu vague. Qu'est-ce qui était vague pour toi maintenant, avec tout ce que tu sais maintenant? Qu'est-ce qui a été vague pour te dire, ok, je sais qu'il y a une maladie intestinale finalement? Qu'est-ce qui... Écoutez, les chirurgiens, la maladie de Hirschsprung, c'est les enfants sont opérés, après, il n'y a plus rien. Mais c'est pas vrai du tout. Il y a toujours quelque chose derrière. Hirschsprung, c'est très secret, très mystérieux et plein de rebondissements. Et au final, est-ce que tu aurais aimé, c'est peut-être plus d'informations? Plus d'informations, être plus soutenu. Ouais. Oui. Et après, tu connais quand même un peu les assos aussi? Oui, De ton j'ai côté, découvert votre ouais. asso. Alors, Enfin, non, mais... Pas la tienne, mais Le rire et tapage, ouais. Rire et tapage. Ouais. J'ai un peu surfé sur la page. J'ai lu des témoignages, j'ai lu des demandes de parents pour avoir des informations par rapport à la maladie et tout ça. Et je me suis mis dans cette page uniquement. J'ai arrêté de regarder Google, parce que Google, ça dit tout et n'importe quoi. Et ça t'a aidé? Et ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore beaucoup. Parce que des fois, en tant que maman, on a besoin de conseils parce que la maladie, on la connaît, oui. On en a notre instinct maternel, oui. Mais des fois, c'est plein de rebondissements et ça peut nous perdre un petit peu. Et du coup, l'aide d'autres mamans et d'autres familles qui ont pu vivre des situations similaires, parce que la maladie, forcément, n'est pas la même chez chaque enfant, ça nous aide à pouvoir découvrir certains sens de la maladie et voir aussi que... On n'est pas seul. Voilà, c'est ça. On n'est pas seul et on est bien plus que l'on ne pense. Et oui. Et donc, Jamie est à Jeanne de Flandre. Tu le vois avec une aspi nasogastrique. Oui. Tu le vois aussi avec un remplissage nasogastrique. Oui. Il y a cet examen de baryté qui est en train de se passer. Oui. Où en général, maintenant, comme dit le professeur Bonnard, puisqu'il m'a repris la dernière fois, maintenant, c'est plus du baryté, c'est de l'hydrosoluble, pour voir effectivement ces parties d'intestin, savoir s'ils sont malades ou pas. On te dit que ça se passe mal, mais qu'est-ce qui se passe mal?
Jamie s'est mis à vomir de partout. Enfin, il a mal accepté Le produit. ce lavement barité. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, lavement barité fait, j'étais sur place. Jamie revient. Jamie faisait dodo. Donc, sereine, même s'il y a eu un petit couac. Et là, on me regarde et enfin, la médecin de soins intensifs me dit du coup, maintenant, il y a un deuxième examen qui va se produire chez Jamie d'ici une petite semaine. C'est la biopsie rectale. Et là, je dis oh, c'est quoi? Elle me dit il y aura encore une anesthésie générale. On va aller par l'anus de Jamie, prendre un petit morceau d'intestin pour regarder s'il y a des ganglions nerveux ou non dans la première partie. Vraiment tout au bord. Là, j'ai dit oui, j'ai accepté. Et est venu le jour de cette biopsie. Tout s'est bien passé pour Jamie, très bon réveil, rien à dire. Et là, dans l'attente pendant à peu près 15 jours. Et à l'hôpital, le jour où j'ai le résultat de la biopsie de Jamie, avant d'avoir le résultat... T'étais sortie entre... Non, je ne suis jamais sortie. Ok. Jamie avait fait son premier caca spontané. Incroyable. Donc moi, super heureuse, je me suis dit, il a fait c'est trop caca. Peut-être il n'y a plus de maladie, peut-être il n'y a plus rien. J'ai eu un espoir. Et non. Mais bon, en tant Donc, que maman, on essaye toujours de relativiser et se dire, Ah ben forcément, on veut le meilleur pour nos enfants. c'est ça. Et quand ils font cette biopsie, du coup, tu sais si c'est plutôt en superficiel ou s'ils coupent vraiment un bout d'intestin pour savoir s'il a bien la maladie partout. Comment ça se passe? Alors, On t'en ils ont parle un petit juste- peu de tout ça? Ils m'ont dit qu'ils allaient juste prélever un petit bout d'intestin par voie anale. C'est tout ce Ok, que je sais. en transanal. Ok. En transanal, c'est ça, c'est le mot. Ok. Dit. Et au bout de ces 15 jours, on te dit quoi? Que la maladie de Hirschsprung est là. Et alors après, l'explication, parce que là, du coup, tout prend son sens. Donc les Oui. médecins te racontent tout. Donc les médecins m'ont parlé que Jamie allait rentrer à la maison parce qu'on avait un diagnostic. Donc j'ai commencé à prendre peur parce qu'on m'a parlé des sondes à longueur de journée, soit après chaque biberon. Il faut savoir que je ne pouvais pas dormir la nuit à l'hôpital du fait du handicap de ma grande. Donc Oui, je des devais blagues. m'occuper Eh oui. de ma grande ainsi que de mon petit. Donc je passais mes journées à l'hôpital avec mon fils et les nuits avec ma fille parce que ma fille avec son handicap ne comprenait pas trop même si on lui expliquait. Et elle avait besoin de sa maman forcément. Donc je ne peux pas me... Et Joy, elle a quel âge là? Joy, elle a 10 ans Ouais. actuellement. Donc avant, elle en avait 7. 7. Ouais. Donc, ils m'ont proposé de passer 2 nuits pleinement avec Jamie pour voir comment se passaient les sondes, etc., que ce soit en pleine nuit, que ce soit en journée, en continu. J'étais un petit peu fatiguée. Suite à avoir appris la maladie du petit, ça m'a mis Bah oui, forcément. un gros choc, parce que j'avais toujours espoir qu'il n'y avait rien, au vu de l'histoire de vie de ma fille. Enfin, voilà. Et je suis restée à l'hôpital 3 nuits. Tout s'est bien passé. Et je suis sortie. Et alors? Et la sortie, pendant 4-5 jours, tout s'est bien passé. Mais 5 jours après, Jamie tout ballonné. Et là, maman en panique parce qu'elle savait plus monter les sondes. Mais Jamie m'a fait des petites blagues, hein, son petit bidou. Jamie avait plein de gaz, mais j'avais toujours monté des sondes. C'était des selles. Les gaz, il les faisait spontanément également aussi, ça j'ai oublié de le préciser. Et en fait, Jamie avait des gaz qui bloquaient, donc la sonde ne voulait pas monter. Je ne voulais pas forcer parce qu'il y a toujours risque de perforation, forcément. Donc du coup, j'ai pris panique. Je suis partie avec mes sacs, le petit, et je suis retournée aux urgences. Donc Jamie est rentré à l'hôpital le lendemain de sa naissance, donc le 12 juin. Il est ressorti le 11 juillet. Et je me suis retrouvée le 17 juillet à l'hôpital. Bon, quelques jours après, du coup, 6-7 jours après. Et là, le chirurgien m'a dit ce n'est pas grave, vous allez rester une nuit avec nous, voire peut-être 2, pour monter des sondes. Malgré avec les gaz. Voilà, c'est ça. Et de là, je suis restée 2 jours et tout s'est bien passé. J'ai quand même pris le courage de un peu pousser la sonde. Oui, et puis d'ailleurs, je coupe un peu l'histoire de Jamie, mais on s'est retrouvés un peu dans la même galère, je sais pas si tu te souviens, Oui. avec ces sondes. Et tu m'avais dit un truc ultra intéressant, et ça, je pense que c'est très important de le souligner parce qu'on a remarqué quelque chose de très significatif. Et donc, tu m'avais parlé que plus tu augmentais le calibre de la sonde, plus tu voyais de l'amélioration. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors oui, au début, j'étais en charnière 18, mais à force, les selles avaient du mal à passer. C'était un peu compact, c'était assez compliqué. Donc du coup, j'ai décidé par moi-même de monter les sondes en largeur. Donc je suis passée à 20, après je suis passée à 22 et après je suis passée à 24.
Et au plus je montais de sonde, après je passais pas directement au calibre. Pendant une petite semaine, je passais à 20, après je passais à 22 pendant une semaine. Enfin, ça a été sur du long terme. Et tu voyais vraiment qu'il y avait quelque chose de... qu'il y avait quelque chose de positif. Je t'expliquerai après du coup Et oui. comment j'ai vu le Parce positif. que dans tous les cas, Jamie, alors, quand tu rentres à la maison, il n'y a toujours pas la remise en continuité Non, qui est du faite, tout. finalement. Enfin, là, Du tout. voilà. Parce C'est que- prévu après quand? Alors parce qu'en fait, docteur, à la naissance de Jamie, il était en congé et il est revenu courant août. Et au mois d'août, j'ai vu docteur qui était très enthousiaste pour Jamie, qui m'avait parlé que par rapport à la radio, par rapport à la biopsie, selon lui, Jamie avait une forme très courte, de 4 à 5 cm. Au vu d'œil, pas à l'examen. Il m'a dit, des fois, on peut être surpris, ça peut être bien plus haut. Donc, il m'a parlé d'une forme courte. Et de là, il m'a dit, bah écoutez, j'ai une date. J'ai 2 jumeaux, ça a été annulé. Ça sera le 31 août 2022. Eh ben, go! Je l'ai regardé, j'ai dit, mais docteur, c'est pas possible, il y a la rentrée scolaire de ma fille. Il dit, oui, mais votre bébé, c'est votre priorité. J'ai fait, d'accord. Ok. Pardon. On comprend pas ça. Donc, du coup, j'ai trouvé solution pour ma grande pour faire sa rentrée scolaire et je suis arrivée avec mon sac et Jamie à l'hôpital. Et donc, on t'explique. Jour de l'opération. Donc, docteur m'explique précédemment au rendez-vous avant l'opération qu'il va faire une opération transanale par l'anus qui n'ouvrira pas le ventre, etc. Qui va découper le tour de l'anus, qui va tirer l'intestin centimètre par centimètre et qui va envoyer chaque petit bout de chaque centimètre au labo et qui va recevoir à chaque coup. Donc, alors ça c'est super bien, je ne savais pas que ça existait à Lille, donc il va faire un examen extemporané. Donc c'est-à-dire qu'il envoie en direct à la NAPAT pour savoir quand Voilà. est-ce que c'est malade. Voilà. Donc, il m'a expliqué qu'elle a envoyé centimètre par centimètre pour voir comment c'était malade, enfin, voir jusqu'à où c'était malade. Ouais. Donc, l'opération a été très longue et que dès qu'il verrait qu'il y a des ganglions, il couperait un petit peu plus haut pour être sûr de lui. Donc cette intervention arrive, Jamie est en bonne santé. En bonne santé, un très beau bébé, 2 mois et demi, 7,6 kg. Oh. Il a très bien mangé à la cantine. J'ai eu cette chance-là. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, les Hirschsprung sont pas très gros, tout comme toi. Le poids, c'était un combat. Révèle pas des choses. Non mais... Oui, non mais c'est clair. Et donc, moi qui ai suivi cet épisode-là, oui, alors ça n'a pas été que glorieux. On sait que tu en as bien bouffé. Et arrivé à cette intervention, il passe au bloc, tout se passe bien. Alors, Jamie passe au bloc, tout se passe bien. Aucun problème. Le docteur vient me voir. Je lui demande la taille qu'il a coupée pour savoir la forme. Il m'a regardé, il m'a dit « Je ne donnerai pas de centimètres parce que je ne peux pas donner la taille là tout de suite De la forme qu'il a. qu'il a. » Mais il m'a dit « C'est une forme courte, mais plus que ce que je n'aurais pensé par rapport à la radio et par rapport au lavement barité. » Lui, il pensait 4 à 5 centimètres. Donc on était au-dessus. Alors après, par rapport au compte-rendu De la NAPAT, ouais. de la NAPAT, Jamie est atteint d'une forme de 11 cm. Ok. Donc ils ont coupé au final 22. Non, 11. Et après Après l'opération. on t'explique l'after? Alors, Jamie s'est réveillée très douloureusement. Là, t'es dans quel service à ce moment-là? Je suis en chirurgie. Ok. Donc, Jamie s'est réveillé très douloureux. Il était sous Doliprane. Dans la nuit, Jamie était très, très douloureux, mais il avait eu ses premières selles. À la sortie du bloc, il a eu une première selle. Et après, Il n'a pas eu de stomie, Jamie. Jamie n'a eu aucune stomie, c'est Ah. que par sondage. Donc il a eu des selles, il faisait plusieurs petites selles. Et moi je trouvais pas ça normal, je me suis dit mince, il fait une selle là, une selle 10 minutes après, et je comprenais pas et je disais mince, comment ça se fait? Il appréhendait peut-être. Peut-être, ou peut-être passage. même la douleur. Oui, bah ouais. La douleur, ça peut faire aussi que, du coup, comme il y a mal, il s'arrête et il refait. Donc, dans la nuit, il était très douloureux et le chirurgien il m'a dit, écoutez, Jamie est vraiment très, très douloureux. Peut-être qu'il y a autre chose derrière. Il m'a parlé d'abcès, etc., parce que la douleur était très de forte. sténose, oui. Voilà, c'est ça. Et au final, ils lui ont donné un autre antidouleur. Et ça a été. Je pense que le Doliprane n'était pas suffisant pour Jamie, des selles à gogo, etc. Et après, ça a commencé à s'espacer les selles sur les jours à venir. Donc, Jamie était opérée le 31, je suis sortie le 5. Ah oui, donc Oui, ça a été super rapide. Voilà, Ok. c'est ça. Et après, dis-nous la suite, parce que
La Moi, je me suite, rappelle d'une famille qui me disait c'est bon, il a été opéré. tout se passe bien. 7 jours après, me revoilà à l'hôpital. Jamie était en subocclusion. Jamie avait un gros bidon. Il n'arrivait pas à Ah, évacué. Ouais. évacuer, mais avec les conseils du chirurgien, on ne peut pas sonder au-delà de 15, enfin, à partir Oui, de faut 15 attendre. jours. Ouais. Faut attendre 15 jours. Donc, du coup, rebelote avec mes sacs, mon petit garçon, et hop, on est parti. Donc, je dépose mon fils aux urgences. J'avais ma fille qui était là. Donc, je suis repartie. Je n'ai pas dormi. Je me suis occupée de ma fille et je suis revenue. Le chirurgien est venu me voir, le même que la veille, et il m'a dit je vais sonder Jamie parce qu'il est en subocclusion. Du pourquoi, du comment, je ne peux pas vous dire, madame. Pour le moment, c'était pas. Il faut attendre. C'était trop frais. Ouais. Donc de là, ils ont sondé Jamie. Quand je suis arrivée dans la chambre, que j'ai vu mon fils, j'ai vu un ventre. C'était le dos de, comment dirais-je, une tortue. La carapace d'une tortue, c'était son bidon. Vraiment très gros, très dur. Là, je me suis mise à pleurer en voyant mon fils dans cet état-là, avec cathé sur la tête, parce que comme il avait été hospitalisé, opéré, il n'y avait plus de veines dans les bras, cathé sur la tête, bandage autour de la tête, gros bidon. Et là, le chirurgien, il arrive, il sonde Jamie. Et là, j'ai revu un petit garçon qui dormait quand je suis arrivée, et très douloureux. Et là, j'ai revu un petit garçon tout souriant, tout heureux, et qui disait merci, comme s'il disait merci. Et c'était que du bonheur. Après, Jamie est monté à l'étage en chirurgie parce qu'il était encore aux urgences. Et de là, docteur du lendemain, il est revenu et il m'a regardé. Il m'a dit madame, je ne sais pas expliquer le pourquoi du comment. Les Hirschsprung, c'est mystérieux. On va le garder quelques jours en observation pour voir comment Jamie va, comment il mange, comment il grossit. Parce que oui, effectivement, il y a eu cette intervention, etc. Donc, il part sur un bon poids quand même. Oui. Et il continue à grossir. Et il continue malgré tout à suivre une très bonne courbe de pondérale. Ouais. Aucun problème. Et il grandit aussi. Très grand bébé. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de le souligner, c'est que malgré la douleur, finalement, il arrive quand même à avoir ses besoins vitaux qui sont là. Voilà, c'est ça. Et il te garde, enfin, il vous garde ces quelques jours. Qu'est-ce qu'il en dit à ce moment-là? Jamie s'est mis à tousser très fort. Donc, docteur m'a dit, ça doit être un petit virus qui est venu déranger tout ça. Le petit virus est venu déranger tout ça, effectivement. Donc, c'est ce qu'il pense qui a arrêté le transit. Ouais. L'arrêt du transit. Donc, du coup, on est retourné à la maison parce que Jamie grossissait bien. Donc, je suis retournée à la maison une semaine après quand même. Et de là, rebelote. Je suis partie un peu dans la déprime parce que rebelote avec les sondes, alors que pendant une semaine, aucune sonde, c'est la gogo. Enfin, voilà. J'avais même enlevé les sondes du sac à langer. Là, j'ai dû les remettre. le petit truc petit, tu sais, merde. Je pensais, quoi. Eh ben non. Donc voilà, comme quoi c'est mystérieux. Et Jamie, plus de sel, donc rebelote, resonde. Et donc, je ne comprenais pas. Je me suis dit, il va refaire caca spontanément. Mais non, toujours pas de sel. 1 mois après, pas de sel. 2 mois après, pas de sel. Et là, maman qui s'inquiète. Et tu faisais des allers-retours de Flandre? Non, du tout. Non, c'est juste que toi... J'avais un petit contrôle 1 mois après, après 2 mois après, et après 6 mois après. Ok. Du tout, je faisais pas de retour à l'hôpital, je sondais mon petit et là j'ai vu un peu sur le groupe que des mamans, ils voulaient faire, les chirurgiens préconisaient le passage de bougies. Vérifier les sténoses, etc. justement. Pour voir s'il n'y a pas de sténose, c'est ça. Et du coup, moi, pour ma part, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai augmenté le calibrage des sondes. Et j'ai beaucoup insisté sur le massage du ventre de Jamie avant la sonde. Je faisais du vélo, très sportif ce petit garçon. Il le faisait à ma place d'ailleurs. Voilà. Donc du coup, arrêt des selles au mois de septembre et au mois de décembre. Jamie, plus beau cadeau de Noël, avant Noël. Quelques petites selles spontanées. Donc j'ai espacé les sondes parce qu'avant c'était avant chaque biberon. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à passer, au lieu de 6, je suis passée à 4 parce que je trouvais ça très invasif. 4 sondages. 4 sondages par jour. Après je suis passée à 3. Après je suis passée à 2 par jour. Et après je suis passée à 1 fois par jour. Et ça s'est super bien passé. Et là les selles sont revenues comme par magie. Et ça, il avait quel âge quand c'est revenu par magie? C'est 9 mois, 1 an? 6 mois. 6 mois. Ah oui, donc entre deux, il était passé à la diversification. Ah oui. Également. C'est pour ça que j'ai aussi augmenté le calibre, parce qu'avec la diversification, les selles s'épaississent, c'est plus liquide comme au début. Bien sûr. Et du coup, c'est plus compliqué à faire passer. Et oui, la diversification, ça se passe plutôt bien avec... La diversification, c'est super bien passé, il mangeait très bien. Et le rôle de Joy dans tout ça?
avec toutes ces hospices, maman partie. Alors Joy était un petit peu perdue, elle comprenait pas trop, elle était un peu perdue sur les débuts et après j'ai pu lui expliquer la maladie de son petit frère. Au début, elle a pleuré, je le cache pas, elle était un peu perdue. Et après, tout s'est bien passé. Elle voulait même faire les sondes de son petit frère, mais là je lui ai dit hop, hop, Non, 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 non. tu as ta place, Chaque chose dans son j'ai coin. la mienne. Tu peux à la rigueur donner des cuillères de bibi, Oui. d'alimentation. Ah oui, ok. Lui donner son pot. Et Joy prenait cœur à donner à manger à son petit frère et après ça s'est plutôt bien passé. C'est une jolie histoire quand même. Oui. Mais bon, malgré Elle a pris le rôle de grande sœur. Et les rendez-vous après, enfin la suite, puisque tu as beaucoup géré toute seule, Oui. mais la suite, est-ce qu'on t'a donné un support hospitalier? Est-ce que tu as rencontré la psychologue de l'hôpital? Alors Est-ce j'ai que- rencontré la psychologue de l'hôpital pendant l'hospitalisation de Jamie, même pendant toutes les hospitalisations de Jamie, parce que psychologiquement, il faut avoir un mental d'acier avec un petit Hirschsprung, parce que c'est pas facile au quotidien. Il y a de la pluie, mais il y a aussi énormément de beau temps. Oui. C'est de la pluie par période. Là aujourd'hui, Jamie, il a 3 ans et demi. Oui. Le suivi, là, ça se passe comment? Donc après sa dernière hospitalisation, elle était suivie 1 mois après, 2 mois après, 6 mois après. Donc maintenant, il le voit avec Une fois personne? par an. Une fois par an? Une fois par an. Ah oui, donc Au c'était besoin. tous les mois, puis ensuite tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, puis maintenant une fois par an. Alors ça a fait de sa naissance. Quand il est sorti, c'était, il y a eu son opération. Ouais. Après son opération, il y a eu ce petit Ouais, coup bas, ouais. enfin ce coup dur où c'est que les selles se sont arrêtées. Donc il a voulu le revoir 1 mois après. Ensuite, après ce 1 mois, 2 mois après, et après 6 mois après. Mais au bout du 6e, enfin pour les 6 mois, il a vu avant quand même. Parce que Jamie a fait une gastro et ça s'est pas bien passé. Il a dû être sondé, etc. Et il est sorti au bout d'une semaine également. Et ça, c'était quand la gastro? La gastro, maintenant il a 3 ans et demi, il en a fait 2. Il en a fait une sa première année de vie, une sa 2e année de vie, sa 3e année, je touche du bois. De la Il pétanque, en de a la pas pétanque. fait. Il en a pas fait et je ferai tout pour qu'il en fasse pas. Enfin, je le protégerai au maximum. Après, on peut pas non plus Oui, on peut éviter pas, forcément. oui, bien sûr. Après, ils ont le droit d'avoir des gastro, hein, nos C'est enfants. ça. Malheureusement, c'est la vie. C'est ça. Ok, et le passage à l'école, l'organisation à la maison, qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que bon, là, on sait que Jamie, ok, 1 an et demi, 2 ans, bon, au final, ça rentre dans l'ordre plutôt Oui, ça se passe bien. convenablement, hein. C'est ça. On est même très contents. Oui. Et après, le prochain cap, c'était l'école, finalement, parce Oui. qu'elle n'a jamais été gardée auparavant. Non. Jamie, alors un petit peu avant l'école, j'ai décidé de le mettre en crèche malgré les microbes. J'ai dit, de toute façon, il ira à l'école, il va être en contact avec les microbes. Donc, je vais le mettre en crèche pour commencer à le lancer dans le bain. Donc, elle a été dans une crèche, pas de tout petit, mais de 2-3 ans pour faire une intégration à l'école. Donc, il a fait une petite intégration à l'école. Tout s'est bien passé. À la crèche, forcément, quand il y avait des gastro, on me prévenait pour éviter Oui, ces soit trop. contaminations. Et après, l'inscription à l'école. Vas-y, raconte-nous. Ah là, mon bébé est devenu grand, il rentre à l'école. Ah, c'est que ça? Oui. Est-ce qu'on t'a parlé de PAI? Est-ce qu'on t'a parlé de la carte urgence pour les Hirschsprung d'ailleurs aussi? Alors, on de m'a tout parlé ça de PAI, oui, dans le groupe de l'ASSO. J'en ai parlé au chirurgien. Le chirurgien n'était pas d'accord. Il m'a dit que Hirschsprung était un enfant normal. Donc, du coup, il ne fallait pas faire de PAI. Donc voilà, le chirurgien pense ce qu'il pense. Nous, parents, on pense ce qu'on pense. Chacun a sa façon de penser. Moi, maman très protocolaire et Et puis non, surtout, tu penses à ton enfant, pense à mon ce qui enfant peut et se pas passer ou pas. à ce qui peut se passer et sa sécurité aussi parce que il y a la sécurité de l'enfant par rapport à la maladie. J'ai été voir mon médecin traitant qui m'a dit oui, on va faire un PAI pour Jamie. Effectivement, ça peut être que bénéfique pour lui parce que Jamie n'était pas propre à la rentrée scolaire. Donc du coup, il avait des couches au tout début d'année. Et il a fallu lui expliquer ça aussi. Il a fallu, oui, bien sûr. Donc du coup, Jamie rentre à l'école avec des couches. Je vous rassure, maintenant il est propre. Donc du coup, il est propre au niveau des pipis. Donc là, j'ai fait un PAI avec le docteur. Le docteur m'a dit ça serait cool qu'il puisse avoir son toilette si cela est possible, que vous fournissiez des lingettes désinfectantes pour son toilette, pour ses mains, en cas d'épidémie de gastro. Donc du coup, j'ai une chouette école où Jamie est, où la maîtresse est
très à l'écoute des enfants, de la santé des enfants. Et des tu as parents. été la voir d'ailleurs en amont, cette maîtresse Bien avant? sûr, Ouais. même la direction, etc. Ils ont été ouverts à la proposition du médecin. Même moi, j'étais inquiète parce que Jamie n'était pas propre, il portait des couches, ses camarades non. Je me suis dit, bah, il va être jugé, peut-être par les autres camarades, etc. Et l'école, ils m'ont dit, mais non, Jamie, il a une maladie, il faut le comprendre. Les copains le comprendront, on leur expliquera, ou même vous, si vous devez expliquer aux mamans, etc., vous le ferez. Et tu l'as expliqué aux mamans? Aux mamans que je peux connaître, oui, mais à tous Pas les parents, toutes, non. oui, ok. Forcément, je vais pas étaler ma vie. Et non, mais plutôt, quand je pense à ça, c'est plutôt aller dans la classe, parler aux enfants et Ça, c'est peut-être. plutôt la maîtresse qui l'a fait. Ok. Parce que, bon, Jamie a porté des couches pendant un petit mois et pouf, Jamie était propre au niveau du pipi. Alors, au niveau des selles, à l'heure actuelle, Jamie, il a beaucoup de blocages. Il ne va pas sur le pot faire caca. Il y en a déjà fait, mais c'est très rare. Jamie ne va pas sur le pot pour faire caca. Il va sur le pot pour faire pipi ou aux toilettes. Il pratique sur les deux. Le caca, il en a beaucoup dans son slip. Au début, je me disais, je vais mettre des couches pour éviter que ça salisse son slip par rapport à l'odeur, etc. Mais je me suis dit, bah non, ça serait infantiliser mon enfant. Il est propre au niveau du pipi. Non. Mm. Enfin, je peux pas faire ça. Donc, du coup, bah, j'ai mis la tonne de slip dans son sac d'école. Et j'ai dit aux maîtresses, bah écoutez, il a des fuites anales, forcément. Hein, on parle Mais de ça. d'ailleurs, en parlant de ça, parce que là, du coup, c'est de la consistance, elle était plutôt. C'était plutôt des selles, des Bah, vrais Jamie selles fait des ou... vraies selles. Ouais, c'était Oui. des vraies selles que tu retrouvais dans le slip. Jamie Ok. fait des selles collantes, moulées, voilà, Ok. il fait un peu de tout. C'est pas que du liquide. Ouais, voilà, c'est Comme ça ma d'autres question. Hirschsprung, ça pourrait être. Oui. Jamie fait des cacas normales. Ok. Et malgré tout, ouais, il y a un petit blocage qui se fait par rapport Voilà, à... c'est ça au niveau des Et selles. là encore, à l'heure actuelle? Oui, le Ok. chirurgien m'a préconisé à la précédente consultation de mettre Jamie sur le pot bien précisément le matin avant d'aller à l'école, le midi avant le repas ou après le repas et le soir et lui dire de faire caca. Mais Jamie, c'est un enfant avec son histoire de vie qui a un sacré caractère, qui est très actif et Jamie ne supporte pas rester plus de 3 minutes sur le pot. Donc du coup, forcément, bah, Jamie a ce blocage qui fait que il fait Oui, caca dans après, son slip et il en est conscient. Maman, j'ai fait caca. Il me le dit. Ou des fois, quand il veut pas, c'est non, j'ai pas fait caca. Mais il y a cette Oui, il a petite peu- odeur ouais. qui ne trompe pas forcément. Non, et mais je lui même, explique. il a quand même cette mentalité de te dire, oui, c'est bon, je l'ai fait. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, on t'a pas forcément parlé de kiné ou possiblement ce genre de choses qui pourraient aider justement Jamie, ou de la psychomotricité aussi, qui pourrait éventuellement aider Jamie à savoir quand ressentir la chose ou... Non. Bah, j'ai pas eu l'occasion de revoir le docteur. Donc, Ça fait combien de temps là que tu l'as pas vu? il y a 6 mois. D'accord. Il y a 6 mois avant qu'il fasse sa rentrée scolaire. Ouais, c'est ça. Juste avant qu'il fasse sa rentrée scolaire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai parlé du PAI et qu'il n'était pas d'accord que c'était un enfant comme les autres, mais que moi j'en ai décidé autrement. Et depuis ce temps-là, je ne l'ai pas vu. Il m'a dit on se revoit dans 1 an. Au besoin, si vous avez besoin, vous pouvez me recontacter avant. Ok. Donc du coup, si je le souhaite, je peux. Pour moi, j'estime que bon, il y a des petites traces, mais c'est pour l'instant, il est encore petit, c'est pas problématique. Mhm. Donc j'attends le prochain rendez-vous pour en discuter avec Dr Sfer. Et après, si ça devient trop gênant pour lui, j'appellerai pour discuter de la situation. Ah, bien sûr. Mais il était fort sur la routine du caca, matin, midi, soir. Un antibiotique. C'est un antibiotique, ce truc. Voilà. Ok. Et toi, en tant que maman, parce que c'est bien tout ça, t'as suivi ton devoir de faire tout ce qu'il y avait à faire. Et toi, en tant que maman, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux te dire à toi-même avec tout ce que tu as vécu entre Joy, Jamie, la maladie de Hirschsprung, le syndrome de Saint-Georges? 10 jours. Dis Georges, comment tu peux expliquer ça? Quel recul tu as pris en fait par rapport à tout ce que tu as vécu? J'ai une force de caractère qui est assez forte parce que j'ai eu un passé après un peu compliqué. J'ai vécu dans la maladie passée. Ma maman avait un handicap. Donc dès tout jeune, j'ai été forgée par le handicap. Donc du coup, quand j'ai appris pour ma fille, ça a été dur sur les débuts. Pour mon fils, c'est pareil. Quand on apprend la maladie d'un enfant, forcément, ça touche notre enfant, ça nous fait mal. Mais du fait que j'ai vécu ça étant jeune, contrairement à d'autres parents, je peux avoir une force un peu plus forte que d'autres. Oui. Et puis mais après, je me dis... été tourpeau non plus. Hein. Voilà, c'est ça. Après, je me dis, il y a la pluie, mais il y a toujours le beau temps. Leur petit sourire, leur façon d'être, leur amour qu'ils nous donnent, ça nous remonte tout le temps, clairement. Donc, pour moi, c'est que du bonheur. Ils ont leurs petits trucs en plus, mais c'est pour mon bonheur. Ou leur petit truc en moins. Hein.
Ou leur petit truc. Moi également. C'est ça. Et demain, tu vois une famille comme toi. Oui, Tu leur dis quoi? il faut voir positivement. Après la pluie, c'est le beau temps. Tout le temps. Et oui. Et surtout, avec la maladie de Hirschsprung, avec tout ce que tu as enduré, etc., quelles informations quelles informations il t'a manqué et que toi, tu aurais aimé avoir finalement pour mieux passer ces hospites, enfin, tu vois? Bah, avoir du soutien d'autres mamans comme nous, comme j'ai pu dire, ça m'a beaucoup aidée. Arrêter ta page. Oui, c'est ça. Ça m'a beaucoup aidée. Être un peu plus soutenue par le chirurgien. Et après, bah voilà. C'est déjà bien, hein. Bah oui. Est-ce que pour toi, on a fait un peu tout le tour de la maladie? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans ton histoire par rapport à Jamie, surtout? Je pense que tout a été fait. Ouais. Je En pense. tout cas, moi, je sais que tu es une personne très forte. Je sais que tu as perdu ta On maman essaye. il y a pas longtemps aussi. Oui, il y a 2 ans. Et que franchement, tu restes un très grand modèle chez nous. Et surtout avec Joy aussi derrière, avec Jamie et ses besoins atypiques. Oui. Et on sait que c'est pas toujours facile. D'ailleurs, on est là. Oui. Sache-le. Donc, merci à toi pour ce partage. Et puis, en tout cas, tu sais où taper, hein. Oui, chez vous. Merci Fanny. À une Merci prochaine. à vous. À bientôt. À une prochaine. Merci à Fanny pour sa confiance, pour sa sincérité et pour la force qu'elle nous a partagée à travers l'histoire de Jamie. Des parcours comme le leur nous rappellent combien le chemin peut être semé d'épreuves, mais aussi combien l'amour, la persévérance et le courage peuvent transformer les difficultés en véritables victoires du quotidien. Dans le prochain épisode, nous recevrons le docteur Crétol. Nous aborderons un tout autre sujet, encore trop méconnu mais pourtant essentiel à comprendre et à faire connaître. Un échange précieux qui permettra de mieux informer, mieux accompagner et surtout de continuer à briser le silence autour de ces pathologies. Merci à vous qui nous écoutez épisode après épisode pour votre fidélité et votre soutien. Si vous souhaitez nous aider à continuer à donner la parole aux familles et aux professionnels, vous pouvez nous soutenir via notre lien Hello Asso disponible dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode. Petit Sprung devient dragon.